Alors rebonjour. Il y a un petit peu de circulation, il y a un petit peu de vent aussi, donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai roulé pendant 10 minutes, un quart d'heure, depuis le précédent dolmen de la Gastée. Et si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour vous montrer ce qui se trouve dans le champ là-bas. Pour l'instant vous ne le voyez pas bien, mais il y a un menhir planté ici. Et apparemment il y en a un deuxième un peu plus loin, donc je vais essayer de le repérer. En attendant, on va se diriger vers celui-ci. Désolé d'avance pour le vent, hein. S'il y a du vent, je m'en excuse. Et on est sur une plaine et ça souffle un peu. Voilà, donc bon, je me permets de marcher dans ce champ. Mais bon, ici, ça ne nuit pas aux cultures. Regardez ça. Donc il a été classé au titre des monuments historiques en 1889. Il fait 2,25 m de haut pour 50 cm de diamètre à la base. Donc on va s'en approcher, on va regarder ça d'un peu plus près parce que pour moi c'est la première fois que j'ai l'occasion d'observer un menhir. Car très souvent on se dit qu'il n'y a que en Bretagne qu'il y en a. Voyez par vous-même. J'ai tenu à vous montrer ça parce que c'est quand même assez insolite de retrouver des monuments comme ça jusqu'ici. Ouais, donc à chaque fois il faut tout contourner. Suspense. Est-ce qu'on y est là? Oui, on peut, voilà. Regardez ça. Regardez ça. Alors, il n'a pas été retiré du champ. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, ce menhir de Peiro Plantado, comme on surnomme ça ici, les pierres dressées, cette pierre en fait s'enfonce jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur. C'est-à-dire que à l'époque, je vous parle de ça, c'était au fin du 19e siècle, le propriétaire, l'ancien propriétaire de ce champ a voulu enlever ce menhir, mais quand il a commencé à creuser et quand il a vu jusqu'où il s'enfonçait, il a laissé tomber. Donc voilà, il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est assez fou quand même. Alors, au début du XXe siècle, il était un peu incliné. Et c'est en 1924 qu'il a été redressé. Mais je trouve ça quand même assez incroyable de retrouver des monuments tels que celui-ci dans nos régions du Sud. Voilà. Je vous laisse admirer la chose. Donc 2,25 m de haut, comme vous pouvez voir. Voilà, j'arrive même pas jusqu'en haut. Et je constate encore une fois. Alors s'il y a un géologue parmi mes abonnés ou parmi ceux qui voient cette vidéo en ce moment même, ça m'intéresserait vraiment d'avoir un avis sur, toutes ces choses. Bon, de ce côté-là, il n'y en a pas trop, mais regardez ici. Voilà, vous voyez ces petites fissures. Alors est-ce que c'est dû à la roche même de la région ? Mais je ne sais pas, parce que dans les Alpes de Haute-Provence, ce ne sont pas les mêmes roches et on retrouve ces similitudes. Donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis d'un géologue pour me dire tout simplement si c'est quelque chose de naturel ou quelque chose qui a été causé intentionnellement. Voilà, ça m'intéresse. Et je suis très surpris de ce que je vois. Incroyable. Incroyable.
Voilà, donc c'était quelques mégalithes du côté de Cabas. Et sans plus attendre, on va se diriger vers Brignoles, à la découverte de mégalithes encore, et d'autres histoires tout aussi insolites, intrigantes et mystérieuses. Allez, je vous dis à de suite les amis.